Alors, levée, maintien ou durcissement des sanctions. On retrouve notre envoyé spécial à Accra. Bonsoir Ousmane Diaye. Les dirigeants ouest-africains ont-ils tranché? Bonsoir. Alors, 4 heures d'horloge déjà qu'ils sont à l'intérieur de cette salle derrière moi et ils sont toujours pas ressortis. Les chefs d'État de la CEDEAO, signe de la complexité des dossiers. Alors, malgré tout, on en sait un peu plus sur les tractations et les schémas en cours. Alors, sur le Mali, il semblerait qu'on s'achemine vers une levée conditionnée des sanctions, conditionnée à l'exécution du chronogramme que les autorités de Bamako ont adopté, un chronogramme qui conduirait à des élections en février 2024. Donc ici, tout le monde espère une levée partielle et conditionnée des sanctions contre Bamako. Alors sur le dossier burkinabé, le médiateur désigné par la CEDEAO, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou a présenté son rapport. Alors vraisemblablement, on irait vers une transition de 24 mois, contrairement à ce que voulaient les putschistes de Ouagadougou, une transition de 36 mois. Alors le dossier le plus compliqué, c'est le dernier, le dossier guinéen. Alors jusqu'ici, rien de probable en termes d'avancée. On sait que la CEDEAO veut proposer un médiateur en la personne du diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambas et Conakry refuse toujours ce médiateur. Donc jusqu'à présent, on a des indices, on a des signaux, mais pas encore de décision, pas encore de fumée blanche. Et puis il y a aussi la question de la présidence tournante de la CEDEAO. Ousmane, là aussi les débats sont vifs. Pourquoi? Alors, problème complexe. Normalement, c'est au tour de la Guinée-Bissau. Selon l'ordre alphabétique, après le Ghana, donc la présidence ghanéenne, ce devrait être le président bissau-guinéen Embalo Umaru Sissoko qui devait prendre la présidence. Maintenant, problème, la Guinée-Bissau est un pays fragile. La CEDEAO vient d'engager des troupes pour protéger le régime du président Umaru Sissoko Embalo et certains de ses pairs observent et ont émis des réserves à ce que la Guinée-Bissau prenne la présidence de la CEDEAO avec un argument, ce sera très compliqué d'organiser des sommets à Bissau. Deuxième argument, dans un contexte géopolitique compliqué et de crise, la CEDEAO aurait besoin d'un leadership fort. On sait que le président bissau-guinéen refuse cette éventualité et refuse de laisser passer son tour. Et d'ailleurs, on sait que c'est un des points clés, un des points de friction lors de ce sommet. Alors, l'autre point, c'était le renouvellement du président de la commission. Alors là, c'est à peu près certain que c'est le Gambien Omar Alieu Touré qui va prendre la présidence. Il y a consensus sur la personne de l'ancien ministre gambien des Affaires étrangères. Et le sommet continue. Ousmane Diaye, notre envoyé spécial sur place. On vous retrouve tout à l'heure dans le Journal Afrique. Merci Ousmane.